Vous écoutez RTL. RTL Matin. Yves Calvi. Monsieur le Président Ali Bongo, bonjour. Bonjour. Merci d'accorder à la première radio de France votre première interview depuis le scrutin présidentiel du 27 août. Merci aussi à Christophe Decroix de RTL qui rend possible cette liaison. Était à vos côtés dans votre bureau à Libreville. La journée de mardi a été calme à Libreville, mais ce n'est peut-être qu'un répit. Il y a eu des affrontements violents depuis votre réélection le 27 août. Pouvez-vous nous préciser d'abord le bilan des affrontements ? Le bilan matériel est très important et nous sommes encore en train d'évaluer tout ce qu'il y a eu de pillé, de brûlé, de cassé. En ce qui concerne le bilan humain, nous déplorons 3 décès et une centaine de blessés. Votre adversaire Jean Ping a avancé un chiffre de décès hier entre 50 et 100 morts. Monsieur Ping a l'habitude d'avancer beaucoup de choses qu'il ne peut jamais prouver. On va y revenir bien sûr sur ce bras de fer engagé avec cet adversaire à l'élection présidentielle. Mais d'abord, pouvez-vous nous donner des nouvelles des 13 franco-gabonais qui avaient disparu depuis plusieurs jours ? Ils étaient 15, 2 ont été relâchés hier. Le ministre des Affaires étrangères m'a indiqué que l'ambassade de France lui a communiqué une liste de 6 noms. Ils sont en cours d'identification. Ils sont parmi tous ceux qui ont cassé et pillé. Et donc ils ont été arrêtés dans ce cadre-là. Ici au Gabon, il faut d'abord indiquer que sur le territoire gabonais, nous reconnaissons d'abord la nationalité gabonaise et pas une autre. Donc dans ce cadre-là, ils sont traités comme tous les Gabonais. Mais vous admettez, Monsieur le Président, qu'ils sont aussi un peu français ? Bien, sur le territoire gabonais, ils sont gabonais. La binationalité ne saurait être un motif pour se permettre de violer les lois et de se comporter tel qu'ils l'ont fait. Si un Gabonais qui aussi avait la nationalité française sur le territoire français commettait de tels actes, il serait arrêté. Monsieur le Président, on s'inquiète de ce qui se passe dans votre pays. Le 31 août, vous avez été proclamé réélu par la Commission électorale nationale autonome et permanente avec une avance assez étriquée de 5600 voix. Votre adversaire Jean Ping, mais aussi le chef de l'Église gabonaise, mais aussi les Nations Unies, l'Union européenne, Manuel Valls hier matin sur RTL, tous vous demandent de faire recompter les voix bureau par bureau. Est-ce que vous êtes prêt à le faire pour apaiser la situation ? Ce qu'on me demande d'abord, et ce que l'on doit me demander, c'est de faire appliquer les lois. Dans mon pays, nous avons une loi qui a été votée en 1996 et qui régit tout le processus électoral. Je ne peux pas, moi, violer la loi. En ce qui concerne le recomptage, ceci est prévu dans le cadre de la loi et se fait au niveau de la Cour constitutionnelle. Alors, mes adversaires le savent, ils ont voté ces lois. Et quand cette loi a été votée, je n'étais même pas au gouvernement alors que certains d'entre eux y étaient. Et toutes les élections depuis 1996 sont régies par cette même loi. Vous dites que votre adversaire doit saisir la Cour constitutionnelle. Je crois que le délai c'est jeudi, c'est bien ça, vous me le confirmez ? Tout à fait, c'est ce que on nous a indiqué à tous. À votre connaissance, il va le faire ? Je ne peux pas, moi, je ne suis pas dans la tête de M. Ping pour savoir ce qu'il va faire ou ce qu'il ne va pas faire. En ce qui me concerne, je me préoccupe, moi, de plutôt ce que j'ai à faire. Donc s'il n'y a pas saisine du Conseil constitutionnel, Monsieur le Président, vous dites clairement, il n'y aura pas de recomptage. C'était ce qu'indique la loi. Vous-même pourriez demander à la Cour constitutionnelle de le faire ? Mais moi-même, bien sûr, et je m'y soumettrai. Et moi aussi, je prépare un certain nombre de recours. Contre qui ? Eh bien, écoutez, sur l'ensemble du territoire, il n'y a qu'une des situations qui était particulière et qui mérite effectivement un petit examen. C'est-à-dire que vous allez saisir la Cour constitutionnelle, vous allez déposer des recours contre des bureaux de vote qui vous semblent avoir trop favorisé votre adversaire, pour être clair ? Je suis en train d'étudier la question. C'est-à-dire que lui vous accuse de fraude électorale et que vous l'accusez aussi de fraude électorale. C'est bien, c'est clair. Il a été pris la main dans le sac. Je vous rappelle qu'il a fait quand même venir des spécialistes de cybercriminalité pour préparer une fraude massive. Je rappelle que au moment où M. Ping se proclame président élu, il le fait sur la base uniquement de 30% des résultats que son équipe avait compulsés. Comment pouvait-il le faire puisqu'il n'avait même pas les résultats globaux de tous les territoires ? Il s'est déclaré élu avant même avant la proclamation des résultats. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme signe qui permettrait à votre pays de recouvrer un climat plus apaisé ? Moi, je dois d'abord dire une chose. Souvent, on reproche aux Africains de ne pas avoir des institutions fortes et on reproche au gouvernement africain de ne pas respecter les lois. Pour une fois que nous voulons respecter notre loi, on nous dit de l'outrepasser.
C'est quand même assez singulier. Et quand c'est Manuel Valls qui vous le dit sur RTL hier matin, Manuel Valls qui vous demande le recomptage, qu'est-ce que vous lui répondez? Mais que je fais respecter les lois dans mon pays, on ne peut pas me demander de violer la loi. Moi, je ne me permettrai pas de demander à quelqu'un de violer la loi. Je dis tout simplement que s'il y a une méconnaissance, eh bien, nous indiquons que ceci est prévu au niveau de la Cour constitutionnelle. Il est important que l'on ne fasse pas croire aux uns et aux autres que ce n'est pas prévu. C'est prévu. Mais en ce qui vous concerne, l'Union européenne a annoncé hier avoir relevé, je cite, une évidente anomalie dans les résultats du Haut-Ogooué, qui est le fief de la famille Bongo, c'est-à-dire la vôtre, où il y a eu une participation de plus de 99%, alors qu'en moyenne c'était 60%. Qu'est-ce que vous répondez? J'aurais aussi apprécié qu'on note aussi quelques anomalies dans le fief de M. Ping, qui a fait aussi les 100% dans certains bureaux. En ce qui concerne le Haut-Ogooué, je dirais tout simplement que la campagne qui a été menée par M. Ping, et qui est une campagne honteuse, ont amené une participation massive. Vous estimez que l'Union européenne vous traite plus sévèrement qu'elle ne traite votre adversaire Jean Ping? J'estime que si on doit relever tous les cas d'anomalie, à ce moment-là, il faut être clair, il faut être équilibré, et donc dans ce cas, il faut relever toutes les anomalies, si on en a constaté. Or, j'estime que là, c'est particulier de venir parler du Haut-Ogooué et d'oublier d'autres provinces, et notamment la province natale de M. Ping. L'Union européenne serait partiale? Nous avons eu des comportements des membres parmi les observateurs de l'Union européenne pour lesquels on pourrait dire beaucoup de choses. Pour lesquels vous avez envie de dire beaucoup de choses. Vous ne trouvez pas les inspecteurs de l'Union européenne impartiaux, équilibrés? Je trouve que certains ont outrepassé leur mission. Voilà qui est clair. Est-ce que le risque le plus grand, finalement, n'est pas un blocage économique du pays aujourd'hui? Une grève générale, par exemple? La grève générale, à l'appel de M. Ping, qui évidemment nie avoir lancé cet appel, n'a pas eu l'écho qu'il souhaitait, puisque les Gabonais sont retournés tranquillement. Ils ont repris le chemin du travail. Donc vous êtes serein? Mais le fait de demander, je suis serein, mais le fait de demander une grève générale pour bloquer économiquement le pays est quand même assez singulier. Il faut remarquer que là, encore une fois, M. Ping montre le côté démocrate qui est le sien. Le pays pourrait se trouver en faillite si le chaos s'installait? Mais le chaos ne va pas s'installer, madame. Comment allez-vous faire pour l'empêcher? Les Gabonais ont repris le chemin du travail. M. Ping ne contrôle pas les Gabonais et M. Ping ne dicte pas aux Gabonais leur conduite. Comment va se dénouer cette crise, Monsieur le Président? La meilleure façon, c'est de respecter la loi. Oui. De respecter la loi. Et c'est la meilleure façon. Donc en réalité, vous allez répéter que vous avez la loi pour vous, que la Cour constitutionnelle peut effectivement traiter des recours. Vous ne tendrez pas la main à l'opposition. Vous pourriez par exemple l'associer au gouvernement? Je serai le président de tous les Gabonais, que je travaillerai avec tous mes compatriotes qui voudront bien se mettre avec moi pour le développement de notre pays. Mais il est effectivement difficile de pouvoir travailler avec des personnes qui demandent à des Gabonais d'aller dans la rue, piller, casser, brûler. Donc si le calme revenait, vous seriez prêt à les recevoir et envisager de gouverner avec une partie de l'opposition? Monsieur Ping, Premier ministre, par exemple? C'est prématuré d'amener ce débat-là. Mais c'est imaginable, une fois que le calme sera revenu? La question n'est pas à l'ordre du jour. Bon, la question n'est pas envisagée du tout. Je dis simplement qu'elle n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant, car aucune condition n'est réunie pour cela. Quelle sera votre prochaine initiative politique, Monsieur le Président? Ce qui est important pour l'instant pour nous, c'est d'abord de ramener le calme et que nous puissions traverser cette période, laisser la Cour constitutionnelle faire son travail, et donc après cela, nous aviserons. Merci beaucoup. Monsieur Ali Bongo, d'avoir été notre invité ce matin. Encore une fois, première interview sur la première radio de France. Je vous souhaite une bonne journée. Merci aussi à Christophe Decroix qui était avec vous et qui a permis ce dialogue. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.